tel le canal obstrué qui se trouvait devant moi. Tel le canal obstrué qui se trouvait devant moi, mais tel le passé qui était déjà passé. C'était comme si j'essayais de réparer le présent. C'était comme si j'essayais de réparer le présent. Et il y avait ce canal devant moi, jonché d'un pont qui passait d'un côté à un autre, où on aurait pu croire que ce pont, le premier côté qui se présentait, ce pouvait être le mien, le deuxième, le tien, et que le premier était aujourd'hui, et que le deuxième était demain. Assis à mon bureau, à la fenêtre à prendre des notes, j'imaginais cette femme, avec une tenue blanche, juste au bord, les pieds juste au bord du vide, les yeux dans le vide, le regard plongé comme un remède, tout au fond de la rivière qui passe entre nous. Tel le canal obstrué, elle continue et elle s'efforce de penser. Elle pense vive, elle pense heureux, elle pense content. Elle est là, et elle n'attend qu'une personne pour pouvoir la rejoindre. Elle est seule, au bord du canal, elle est seule, à l'angle de deux solutions qui pourraient la sauver. Mais l'une est valable, et l'autre est impossible. Comment faire, comment réfléchir? Qu'est-ce qu'elle a comme solution, en plus de tout ça? Sa fille est de l'autre côté. Elle veut aller la rejoindre. Sa fille lit son livre et ignore sa mère. À quel point sa souffrance peut être terrible. J'écris encore et toujours. Je suis assis à ma table, et j'imagine que dehors ce n'est pas la falaise, j'imagine que dehors ce n'est pas la maison, j'imagine que dehors ce n'est pas ce que je vois actuellement, un grand pin au large tronc. J'imagine que j'entends un son aigu qui crispe mes oreilles et qui peut faire brûler mes tympans. J'imagine le bruit du vent, j'imagine un bruit aigu, j'imagine le sentiment de l'air sur mes peaux, j'imagine le sentiment de l'air sur mes paumes, j'imagine le sentiment de la fraîcheur du vent sur mon ventre. Je m'imagine torse nu, à la terrasse de la maison. Mais je n'imaginerai jamais pouvoir lâcher un lustre qui ne fonctionne plus. J'imagine alors cette gravité sans fin, cette gravité indéfinie et exquise qui a été érodée et erronée par le temps. Erronée par le temps, cette gravité exquise dans laquelle je m'approche un peu plus de la falaise, dans laquelle je m'approche un peu plus de cette femme au bord de la falaise. Je te rejoins à l'intérieur de la maison, après avoir lâché le lustre et avoir entendu son bruit délicieux. Après avoir entendu son bruit délicieux s'écraser tout au fond de la rivière. J'imagine alors les lampes, les ampoules, j'imagine les lampes, les ampoules et l'électricité. L'électricité qui aujourd'hui est sûrement bue par l'eau. L'eau est très certainement en train de boire l'électricité. J'imagine encore le doux bruit, le bruit sucré de l'impact. J'imagine encore le bruit sucré de l'impact quand j'ai lâché ce lustre. J'imagine le goût qu'il aurait pu avoir. J'imagine comme il est tombé de plein fouet, J'imagine tout ce qui a pu être écrasé par ce lustre qui a atteint les profondeurs de l'eau, des profondeurs inestimables, des profondeurs qui n'ont ni valeur et qui n'ont ni pensée. Pour moi, toutes ces profondeurs qui n'ont ni valeur ni pensée ne valent que quelque chose, un mot. Ces valeurs n'ont qu'une seule chose en commun. Elles m'appartiennent, c'est moi qui les crée. C'est moi qui les crée, c'est moi qui les invente, mais elles ont que dalle en échange. Elles n'ont que dalle en échange
et je ne pense pas que ces valeurs soient comme une pièce à 4 murs, dans lesquels on cherche indéfiniment la porte qui n'existe pas, et pourtant la sortie, il y en a toujours une. Moi, cette sortie, je suis à mon bureau, installé, je regarde l'herbe fraîche, et j'imagine la rosée du matin couler sur chaque brin d'herbe, et j'ai écrit cette porte de sortie.